dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les Delcourt courent un grave danger, Étienne retourne au travail. En parallèle, Charlie et François se disputent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 mars dans Demain nous appartient. Les Delcourt courent un grave danger au commissariat. Lisa cherche quelque chose qui pourrait relier les enfants des victimes entre eux. Jusqu'à présent, la policière a toujours pensé que le tueur en série s'attaquait à des couples en crise, mais cela n'explique pas comment il les identifie. Pour elle, le tueur travaille avec des enfants et va même jusqu'à soupçonner Aaron Leclerc. Il faut dire que c'est lui qui s'est occupé de la fille Chassagne à son admission à l'hôpital et qu'il est également venu en aide à Sarah Ospoon lorsque Bruno Paoletti s'en était pris à elle. En faisant quelques recherches, Lisa découvre que le médecin était interne dans un hôpital près d'Argenteuil en 2010 avant d'accepter un poste à Nantes où 2 autres couples ont été assassinés. Compte tenu de ces troublantes coïncidences, Lisa et Sarah se rendent donc au mobile home d'Aaron pour lui poser quelques questions. Malheureusement, il est absent. La porte étant ouverte, Lisa s'introduit chez lui sans autorisation et découvre qu'il possède le DVD des aventures de Mina, le fameux dessin animé que le tueur avait loué après avoir tué les Chassagnes. Comme cela commence à faire beaucoup, Lisa appelle Georges pour qu'il borne le téléphone d'Aaron. À l'hôpital, Chloé culpabilise et ce d'autant plus que le docteur Leclerc a été dur avec elle. Bien qu'il soit un peu sanguin, Victoire assure qu'Aaron est un très bon médecin. Et de préciser, qu'elle n'a pas à s'en vouloir car c'est une très bonne mère. L'important, c'est que Céleste aille bien. D'ailleurs, ces analyses sont bonnes puisque le risque de surinfection est écarté. Un soulagement pour Chloé. Dans le même temps, Lisa débarque à l'hôpital pour questionner Aaron. Dans la mesure où il ne travaille pas aujourd'hui, la policière interroge Victoire à son sujet, laquelle reconnaît que son collègue a mauvais caractère. Elle lui apprend également qu'il n'a pas été tendre avec les Delcourt. Comprenant que sa cousine le soupçonne d'être le monstre d'Argenteuil, Victoire prend alors sa défense et affirme que c'est impossible. Si elle n'est encore sûre de rien, Lisa indique cependant qu'il y a beaucoup de choses étranges qui méritent d'être creusées. Non loin de là, le tueur s'est introduit chez les Delcourt et a préparé sa prochaine scène de crime. En effet, le doudou de Céleste a été soigneusement posé au milieu de canapé face à un ordinateur. Lorsqu'elle rentre chez elle, Chloé commence à ranger le salon mais tombe malheureusement nez à nez avec lui. Quelques minutes plus tard, Chloé est ligotée et bâillonnée quand Alex arrive à son tour. En entendant sa femme essayer de crier à l'aide, il se précipite pour la protéger mais le meurtrier l'assomme d'un coup sur la tête. Lorsqu'il se réveille, l'ostréiculteur est lui aussi bâillonné et attaché. Tandis que le doudou de Céleste est entre eux, le tueur lance les aventures de Mina avant de poser sa tête sur les genoux de Chloé. De son côté, Lisa reçoit un appel de Georges qui a fait quelques recherches sur le docteur Leclerc. Le policier a découvert qu'Aaron est né sous X et qu'il a été ballotté de famille en famille avant d'être adopté à l'âge de 5 ans. Des éléments qui pourraient correspondre au profil du tueur.
Aaron étant introuvable, Lisa file chez les Delcourt pour leur poser quelques questions. À son arrivée, la porte d'entrée est grande ouverte. Après avoir sorti son arme, la policière pénètre dans la maison en appelant Chloé. Immédiatement, le monstre d'Argenteuil attrape la mère de famille par les cheveux puis menace de la tuer. Étienne retourne au travail. Étienne est sorti de prison et s'apprête à reprendre ses fonctions au lycée. Cependant, il est particulièrement stressé. Avec tout ce qu'il s'est passé, il craint d'avoir perdu toute crédibilité auprès de ses élèves. Plus tard, Emma et Nathan discutent d'une série télévisée sur les braquages. Certains qu'ils parlent de lui, Étienne les interrompt et leur donne 4 heures de colle. De son côté, Bénédicte confie à William qu'elle a beaucoup de mal à accepter le passé criminel de son mari et qu'elle n'apprécie pas vraiment qu'il lui ait menti toutes ces années. Compréhensif, William fait néanmoins comprendre à sa sœur qu'elle ne doit pas douter de l'amour d'Étienne. En fin de journée, Alma montre à Étienne la série dont Emma et Nathan parlaient quelques heures plus tôt. Voyant qu'il a fait une erreur, il s'en veut. Lui qui voulait que ses élèves oublient cette histoire au plus vite, c'est raté. Étienne se demande alors s'il a encore sa place au lycée et n'a qu'une envie, prendre son bateau pour partir loin. Toutefois, pour Alma, fuir ne le réconciliera pas avec son passé. Sylvain, qui les entend discuter, les interrompt et montre à Étienne les photos du bateau qu'il vient d'acheter. Charlie et François se disputant à l'hôpital, une rumeur court selon laquelle Soisic aurait passé la soirée avec le docteur Leclerc. Curieux, William s'empresse de questionner sa collègue à ce sujet. Soisic affirme alors qu'elle a passé la soirée avec le médecin mais précise qu'elle n'a pas couché avec lui. D'ailleurs, elle n'a jamais eu l'intention qu'il se passe quoi que ce soit entre eux puisqu'elle a fait cela uniquement pour embêter Victoire. En effet, Soisic a toujours pour objectif de récupérer François et est certaine qu'ils vont se remettre ensemble. Par la suite, Soisic débarque chez François en prétextant avoir un souci avec son ordinateur portable. Tandis qu'ils sont particulièrement complices, Charlie rentre à la maison. L'occasion pour les deux femmes de s'envoyer quelques pics sur leurs âges respectifs. Une fois Soisic parti, Charlie fait une crise de jalousie à François et tente de lui ouvrir les yeux sur les véritables intentions de son ex-femme. Bien qu'il ait conscience de son petit jeu, François lui rappelle que Soisic est la mère de son fils et qu'il est obligé de la ménager. Une réponse qui ne plaît pas du tout à Charlie. Quand François lance qu'elle réagit comme une gamine, Charlie prend la mouche et s'en va. Peu après, elle rejoint Nathan au Spoon et lui raconte les problèmes qu'elle rencontre actuellement avec François. Cherchant à la rassurer, Nathan se dit convaincu que tout s'arrangera car François est fou amoureux d'elle. À ce moment-là, François débarque au Spoon puis présente ses excuses à Charlie. Il certifie ensuite qu'il se fout de son ex avant de lui dire que c'est elle qu'il aime. Le couple s'embrasse.